Bonjour et bienvenue pour une autre vidéo ménage débarras. Et aujourd'hui, je m'attaque à ma collection de maquillage en commençant par mes fards à joues et mes poudres bronzantes. Si c'est votre première fois sur ma chaîne, bienvenue. Je m'appelle Sylvie Marie et en 2021, j'ai le projet de devenir minimaliste, ce qui veut dire que je ne le suis pas du tout présentement. Si vous vous intéressez à ce genre de contenu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne afin de ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Donc, comme je le disais, aujourd'hui, je vais faire le ménage débarras de mes fards à joues et de mes poudres bronzantes que j'appelle toujours mes blushs et bronzers. Si vous voulez voir comment je fais pour choisir ce que je garde et ce que je me débarrasse, restez à l'écoute. Et sans plus tarder, allons dans le vif du sujet. On peut commencer par ceux que je suis pas mal sûre que j'ai juste une fois la couleur, comme celui-là ici, qui est un rose froid. Je suis pas mal sûre que c'est le seul que j'ai de cette couleur-là. Je vais juste vérifier avec le plus pâle de ce mauve si ça serait pas la même couleur. Les deux couleurs sont très similaires. Je pense que je vais garder celui-là parce que la texture est beaucoup mieux. Il est encore crémeux un peu. Celui-là est extrêmement sèche et comme on le voit, il a commencé à faire du granulage dedans. Donc, je vais me débarrasser de celui-là et garder cette couleur-là. Un autre que je sais que je vais garder, c'est celui-là. Il s'agit de la poudre bronzante cuite Havana de chez Les Oitiers. Et ce que j'aime, c'est que ça donne et un bronzage et un blush en même temps. Et j'aime bien le résultat que ça donne là, en tout temps, que ce soit l'été ou même présentement en hiver. Un autre que je vais garder, fort probablement, c'est de la marque Milani. La couleur Luminoso, parce que c'est un blush qui est très luisant. Et j'en ai pas beaucoup de ça, j'ai principalement des blushs en poudre mat. Je sais pas si vous pouvez voir le reflet, mais il y a un petit reflet un peu comme un illuminateur. Celui-là aussi vient de chez Les Oitiers. Il s'agit de Romance Sauvage, un duo fard à joues. Et j'aime le porter les deux mélangés. J'ai mis la couleur très intense pour qu'on puisse la voir. Mais celui-là aussi, je vais le garder. Celui-là, c'est un mini de chez Too Faced. Il s'agit de la couleur Love. Je pense que la couleur, c'est Love Hangover. Et c'est un... C'est un rouge, plus rouge que qu'est-ce que j'ai normalement. C'est assez unique dans ma collection. Je vais vérifier avec celui-là. Effectivement, ils sont assez comparables. Je vais le mettre dans la pile des peut-être. Maintenant, je vais prendre cette palette qui compte 10. C'est de Tarte. Ça s'appelle le Blush Bazar. Donc, cette couleur-là,
celle-ci et celle-là, ce sont des illuminateurs ou des highlighters si vous préférez. Donc il y a 7 couleurs de blush et 3 highlighters. Je vais maintenant faire des swatchs des 7 couleurs pour comparer avec ce que j'ai gardé et avec ce que j'ai encore. Dans l'ordre, j'ai fait celle-là, 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 celle-là. Et ça donne ça. Une des couleurs dans celle-là que je pense que j'ai pas ailleurs, c'est celle-là, qui est elle ici. C'est un petit orangé pâle. Je vais regarder ce que j'ai. Ça, c'est un fard à joues de chez H&M. Il s'appelle Apricot Pure Radiance Powder Blusher, dans la couleur abricot en français. Et c'est pratiquement identique. Donc, je peux me rassurer que celle-là, je l'ai ailleurs. J'ai vérifié toutes les couleurs. J'ai fait plein d'autres swatchs. Et j'ai découvert qu'il y a juste une couleur que j'ai pas ailleurs. C'est celle-là ici. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais enlever juste celle-là, puis je vais pouvoir me débarrasser de tout le reste de la palette. Ici, c'est un blush et bronzer duo de e.l.f. qui était en Saint Lucia. Je ne sais pas si ça existe encore. Je vais vérifier si cette couleur-là, je l'ai ailleurs, parce que j'aimerais bien ça me débarrasser de ce duo-là. Je préfère les individuels nettement à avoir des poudres différentes dans un même emballage. Étonnamment, je trouve rien de la même couleur que ce blush-là, donc je vais le garder. Ensuite, voyons où on en est. J'ai celui-là ici que j'aime beaucoup, mais je sais pas si j'ai d'autres couleurs de cette couleur-là. Non. Celui-là, j'aimerais ça m'en débarrasser parce que je pense que je vais m'en débarrasser parce qu'il y a plus de couleur qui vient. Il faudrait que je gratte le dessus. Puis non, ça c'est un CoverGirl Cheekers dans la couleur Natural Twinkle, éclat naturel, que je vais me débarrasser. Ça commence à être plus difficile. Donc, semblerait que j'ai rien qui double cette couleur-là, de la compagnie It Cosmetics, dans la couleur je ne sais quoi. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais swatcher tous ceux-là sur mon bras, puis je vais voir s'il y a des doubles de couleurs. Ces deux palettes-là de Novo, qui sont, comme je vous l'avais dit, des ombres à paupières. Il y en a une en 01 et en 02. Je vais les garder.
J'ai absolument rien qui ressemble ce CoverGirl Cheeker en prune veloutée. Ces deux couleurs-là sont très proches. Sont vraiment très proches. Il s'agit des Cheekers de CoverGirl, un en Brick Rose et l'autre en Soft Sable. Je vais garder le premier que j'ai acheté, c'est-à-dire Soft Sable. Et je vais me débarrasser de celui-ci en Brick Rose. Il me reste à regarder comme il faut ces quatre-là, qui sont de couleurs très semblables. Une des quatre est identique. Je décide de garder mon Butter Blush de Physicians Formula en la couleur prune rosée parce que c'est une couleur très très pâle, très discrète quand je veux mettre quelque chose qui va à peine paraître. Ce sont trois couleurs légèrement différentes, mais je suis pas certaine qu'une fois sur la peau, ça paraît vraiment qu'ils sont différentes. Une fois qu'ils sont un peu blendés, là. Et je pense que je vais garder seulement la H&M. C'est une couleur orangée que j'aime beaucoup. Je porte beaucoup moins le rose. Et j'en ai déjà quelques-uns. Donc je vais me débarrasser de celui-là, le gauche. En naturel, en blush naturel. J'aurais jamais pensé m'en débarrasser. Et le Kiko Milano, qui est un trio en 01. Je pense que la couleur c'est Shade Fusion. Alors dans le coin ici, c'est sûr que je vais me débarrasser. Ceux-là, on se rappelle que c'était 7 couleurs. 8, 9, 10, 11, 12. L'équivalent de 12 blushs. Et je conserve 1, 2. Ça, c'est vraiment pas une couleur de blush. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. J'en conserve 14 et je m'en débarrasse de 12. Je suis super contente, j'avais peur un peu de ne pas arriver à un chiffre égal du tout. J'avais l'impression d'en garder beaucoup plus, mais j'ai gardé, en me débarrassant de la palette, c'est sûr que ça m'aide super gros pour pouvoir garder d'autres. J'espère un jour en avoir moins que ça, honnêtement. 14, c'est un peu beaucoup, j'aimerais ça ramener le chiffre à 10. Mais pour aujourd'hui, je suis comme pas capable de couper aucun autre. Maintenant, les poudres bronzantes ou bronzer, incluant les poudres contour. Au départ, j'en avais 12 et voyons comment je m'en suis sortie. Alors voilà toutes les poudres que j'utilise comme bronzer, comme poudre bronzante. Il y en a que c'est pas vraiment des bronzers, c'est tout simplement des fonds de teint, mais moi, étant donné que je suis tellement pâle, je peux les utiliser comme bronzer. Je vais commencer par les plus évidents. Ceux-là me semblent très foncés.
même si je l'utilise comme contour, cette couleur-là est très belle comme contour, celle-là va être trop foncée. Donc, je vais me débarrasser de celle-là. En premier, je vais me débarrasser de celle-là, qui est de NYX. C'était un blush, je pense qu'eux appelaient ça un fard à joues couleur taupe. Et c'est très foncé pour moi. Je vais donc l'éliminer. Ça aussi de NYX, c'est un fard à joues couleur beauté de plage que je trouve très joli par contre, très luisant. Je pense que je vais le garder pour l'instant. Je vais commencer par les poudres qui semblent être autour de la même couleur. Celui-là de Elf et celui-là et même celui-là semblent assez similaires. Je vais les faire un à côté de l'autre. Effectivement, les trois couleurs sont hyper similaires. Je peux me débarrasser de celui-là, de Revlon, que j'ai depuis très longtemps. Ça doit peut-être probablement que ça n'existe plus, mais ça s'appelait Chic et Bronze. Pour ces deux-là, je vais garder celui-là de Elf parce qu'il est très récent dans ma collection. Donc c'est le Elf en Forever Sun Kiss. Et celui-là, ce que je vais faire, parce que je l'avais gardé, j'avais gardé le blush ici, je vais l'enlever du package et le mettre dans une palette avec aimant. Ça se trouve à être mon seul contour en poudre. Et c'était de la marque L'Art de la Beauté. La couleur, c'était la couleur CP04. C'est un fond de teint en fait. Celui-là aussi, je vais le garder. C'est le seul que j'ai qui est lumineux comme ça. Vraiment, j'ai rien d'autre qui ressemble. Et je vais garder certainement celui-là de NYX parce que je l'utilise tout le temps. C'était dans la marque NYX sans filtre, No Filter. Et c'est la NFFP07 Medium Olive. Et moi, je m'en sers comme bronzer. Ça va super bien avec mon ton de peau. Ça n'a pas l'air hein, là-dessus, mais si je le mets en dessous, là, sur le bras blanc, vous voyez que c'est vraiment bronzant pour moi. Fait que celui-là, je le garde. Je vais aussi garder mon Butter Bronzer de Physician Formula. C'est dans la couleur Light Bronzer léger parce que justement, c'est très léger comme couleur et c'est une couleur beaucoup plus froide que celle de NYX de tantôt. Il me reste à choisir dans ces quatre-là. Ces deux-là se ressemblent plus. Et des deux, je préfère la texture de celle-là. Et le paquet n'est pas non plus brisé. Donc, c'est un de la marque Quo que j'essaie de nettoyer le dessus. Et c'est fond de teint liquide poudre couleur All doux. Donc je vais le garder. Je vais me débarrasser de celui-là qui était un LA Color, donc comme ça, qui était un LA Color. Je ne vois plus rien comme couleur, mais je l'ai beaucoup aimé, mais l'emballage est brisé et j'ai une couleur très semblable.
Ouais, ces deux-là, ça ressemble vraiment beaucoup. Encore une fois, j'ai un paquet qui est cassé, c'est très désagréable à utiliser. Alors malgré qu'il y a une valeur sentimentale, celui-là, parce que je l'ai acheté lors d'un passage en France, mais l'emballage a brisé, donc je vais m'en débarrasser. C'était Abricot, la compagnie Peggy Sage, qui n'existe pas ici, à ce que je sache, au Québec. Et je vais garder le Almay, qui est dans la couleur pâle moyen, 200. Alors voyons ce que ça a donné au final. Alors, je voulais terminer avec 8 et je termine avec 6. Ouh! Très contente de moi-même. Et je me débarrasse, entre autres, de 2 emballages brisés et d'un gros compact. Donc, je vais garder juste le blush dans une palette séparée. Et je me débarrasse de tous ceux-là que j'ai pas besoin en double. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Et n'oubliez pas de laisser un commentaire ou même un emoji. Le petit rouge à lèvres serait parfait parce que ça aide YouTube à me recommander à plus de gens. Merci d'avoir été là et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye!